En vacances, on s'entraîne ou on prend une pause? Pour moi, il n'y a pas meilleur moment pour s'entraîner justement quand on est un peu moins pressé ou même pour commencer à intégrer une nouvelle habitude dans ta vie. Les vacances, c'est le moment parfait et aujourd'hui, je t'explique mon point de vue sur le sujet. Parce que toi aussi, tu peux te permettre de briller. Si tu es une femme occupée qui cherche à te remettre en forme, à retrouver la motivation ou si tu souhaites garder tes bonnes habitudes longtemps et vivre pleinement, Shine avec ME sera le podcast pour répondre à tes besoins. Avec mon podcast, je souhaite te transmettre ma passion pour l'entraînement avec mon style de vie et j'ai envie de t'inspirer à prendre soin de ton mind, body and soul chaque jour pour shiner comme jamais. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, je suis ta coach fitness. Merci d'être là et bonne écoute! Salut à toi, belle femme occupée! J'espère que tu es en forme, j'espère que tu vas bien, mais surtout, j'espère que tu brilles. De santé, écoute, c'est la semaine de relâche qui s'en vient pour mes enfants et j'ai toujours pris l'habitude de prendre des vacances avec eux. Quand j'étais enseignante, ça allait de soi. La semaine de vacances, la semaine de relâche était une semaine de vacances, mais j'ai quand même, depuis que je suis travailleur autonome, que je suis à mon compte, j'ai décidé de maintenir ça. Pour moi, c'est important de pouvoir passer de ces beaux moments-là, c'est précieux. Les enfants grandissent si vite, donc je serai moi aussi en vacances avec eux au courant de la prochaine semaine. Donc, je ne sais pas si dans ton cas, peut-être la semaine de relâche est déjà faite, peut-être que tu n'en as même pas, peut-être que tu prends juste quelques jours et peut-être que tu ne prends pas de vacances parce que tu n'as pas d'enfants avec toi. Mais tout ça pour dire que les vacances, c'est vraiment le moment parfait pour avoir du fun et intégrer une nouvelle habitude ou poursuivre justement tes bonnes habitudes. Puis aujourd'hui, je vais te démontrer justement des astuces, comment bien intégrer tes saines habitudes à tes vacances tout en ayant et en gardant le plaisir. Alors que tu tombes ou pas en vacances au courant des prochains jours, tu pourras toujours t'y référer lors de tes prochaines vacances. Ce qui est cool quand on est en congé, quand on est en vacances, c'est que la routine change puis qu'on a moins de stress. On est moins pressé par notre routine de vite, vite, vite. Donc, tu peux prendre le temps justement de venir faire ton workout. Tu sais, si tu t'entraînes tous les matins à 6 heures parce que c'est ça ta routine avec le travail, avec les enfants, et que là, tu peux t'entraîner à 8 heures le matin, ben chill! Donc moi, c'est un peu ça que je fais. Ce sera pas une grande surprise pour te dire que c'est un besoin, Je dois absolument, m'entraîner, pas parce que je veux, perdre du poids puis je focus là-dessus, parce que mon corps en a réellement besoin. Je ne pourrais pas être un 5, un 7 ou un 10 jours sans bouger. C'est réellement, moi, ancré à l'intérieur de moi. C'est un besoin viscéral de mon corps. Donc, peu importe où je me retrouve, que ce soit en camping, dans un tout inclus ou bien en congé à la maison, je m'entraîne et je continue de bien manger. Alors, j'ai plusieurs trucs pour toi pour t'aider justement à maintenir tes bonnes habitudes parce que oui, c'est correct de décrocher, c'est parfait comme ça, mais en même temps, on veut pas non plus tout venir scraper ce que tu as fait, tous les efforts que tu as mis, puis toutes les bonnes habitudes que tu as réussi à intégrer. On veut pas que ça s'envole là, en claquant des doigts en une semaine. Toujours en gardant en tête la portion plaisir, il est possible de voyager et de bien manger. Il est possible d'être en vacances et de poursuivre tes entraînements. Il suffit justement d'avoir envie de le faire de un et de deux, de faire une bonne planification. C'est pas la première fois que je te parle de ce mot-là, là. Donc, même en vacances, si tu planifies un peu mieux tes journées, tu vas avoir plus de temps, tu vas avoir plus de focus et de clarté sur ce que tu as envie d'accomplir. Et ça va te permettre de venir caser justement l'entraînement dans un temps qui te convient le mieux. Moi, idéalement, c'est avant de commencer ma journée. C'est comme ça que je viens bien démarrer. Ça vient énergiser mon corps. Ça vient me donner justement une belle énergie puis un bon mood pour bien partir ma journée. Puis la bonne affaire avec mes programmes d'entraînement, c'est qu'ils sont de courte durée.
Tu as des vidéos en 7 minutes, en 15 minutes ou en 30 minutes maximum. Fait que ça fait en sorte que ça vient pas impacter sur ta journée de vacances, bien au contraire, et ça vient te donner ce boost d'énergie-là aussi. Alors que ce soit pour te remettre dans une routine d'entraînement ou pour continuer de t'entraîner, les vacances, c'est vraiment parfait. Un autre truc aussi, c'est de garder quand même de la flexibilité, hein. Le but justement d'être en vacances, c'est de pas être au quart de tour, puis d'être stressé, puis de vouloir tout accomplir. Là, on veut quand même avoir un esprit plus relax. Donc, donne-toi de la flexibilité, donne-toi de l'air aussi dans ton horaire. Ça va vraiment faire une grande différence, puis ça va t'enlever un stress et une surcharge sur tes épaules. Donc, en vacances, en voyage, on est souvent porté à aller manger à l'extérieur. On va souvent manger au restaurant, mais c'est possible de faire des bons choix, même quand on est dans une formule tout incluse. Même, je te dirais, surtout quand on est dans une formule tout incluse. On a tellement la chance justement d'avoir beaucoup de variétés souvent quand on voyage. C'est, en tout cas, de mon côté, moi, quand je vais à quelque part, j'aime pouvoir justement découvrir les petites spécialités locales. J'aime pouvoir manger coloré, manger savoureux. Donc, gêne-toi pas, puis explore. C'est un voyage en soi directement dans ton assiette. Puis le fait de faire des choix sains, bien de un, tu vas continuer justement à maintenir ton identité de femme occupée en santé, mais ça va aussi te permettre d'avoir plus d'énergie, hein, de pas ressentir la fatigue après les repas, de pouvoir te sentir bien dans ton corps tout au long de ton voyage. Donc, hop pour des plats qui sont équilibrés, pour des versions un peu plus saines. Puis tu peux aussi prévoir des choses, tu sais, comme là, je te fais l'exemple, nous, en fin de semaine, on quitte pour un fameux tournoi de hockey et on s'en va à l'hôtel. Donc, moi, clairement, j'aime pas de toute façon manger au restaurant matin, midi, soir, collation. Donc, je pars préparer. J'amène avec moi plein de collations, plein d'options saines qui vont faire en sorte justement que je vais être beaucoup moins portée de me tourner vers la restauration rapide et ça va me permettre de garder en tête mes objectifs santé. C'est super important de bien profiter justement de tous les beaux délices qui vont être proposés pendant tes vacances. Par contre, pratique la modération, hein. Ça sert à rien d'aller dans les excès parce que l'excès, autant dans l'alcool, autant dans les desserts, autant dans la friture, ça te fait sentir mal, ça te fait sentir comme de la chenoute. Puis, tu viens chercher, justement, tu viens gruger des heures que tu aurais pu avoir des belles expériences en vacances, mais là, il faut que tu te remettes de ta brosse de la veille ou faut que tu te remettes parce que tu as trop mangé puis tu te sens pas bien puis là, tu te sens de la fatigue. Donc, continue d'énergiser ton assiette. Même en vacances, tu vas avoir encore plus d'énergie puis tu vas pouvoir être encore plus fier de toi. Un autre truc, ben, c'est de te trouver un partner. Hein, si tu t'en vas en vacances avec ton conjoint, par exemple, ou toute la famille, si tu t'en vas avec des amis, trouve-toi quelqu'un avec qui tu pourrais être redevable. Ça aussi, c'est un bon truc pour garder nos bonnes intentions. Donc, je reviens à ma fin de semaine de hockey. Je sais qu'il y a un gym sur place. Puis justement, j'ai une maman, justement, ce matin, on se textait. On dit, yes, on va s'entraîner. Ça va, on va pouvoir bouger ensemble parce qu'assurément, je ne passerai pas tout le week-end assis dans ma chambre d'hôtel. Donc, seul, c'est toujours le fun, mais quand on est deux, ben c'est sûr que c'est encore plus amusant, puis ça permet de te garder plus motivé, puis de respecter ton engagement. Un autre aspect des fois qu'on oublie en vacances, c'est de rester bien hydraté. Ça a l'air niaiseux comme conseil, mais quand on est au soleil, des fois, oups, les petits drinks arrivent, puis on oublie de boire de l'eau. Il y a même certains pays où l'accessibilité à l'eau est plus difficile, mais c'est vraiment, vraiment important de continuer. Donc, apporte-toi une bouteille d'eau pour t'assurer de ne jamais en manquer, de toujours avoir de l'eau à consommer. Et le conseil le plus important, mais c'est les vacances. Donc, assure-toi de t'amuser et de te détendre. Donc, je sais que tu vas être capable de trouver un équilibre entre les petits plaisirs de la vie, tes vacances et tes saines habitudes. Quand on est en congé, quand on est en vacances, c'est aussi un excellent moment pour intégrer une nouvelle habitude. Par exemple, si tu as envie de recommencer à t'entraîner,
Pendant les vacances, là, c'est vraiment un super moment pour le faire parce que justement, il y a moins de stress, tu es moins dans le tourbillon, puis ça va te permettre d'être un petit peu plus focus, puis d'avoir moins de pression justement sur les épaules. La beauté avec ma plateforme, c'est que peu importe où tu es, si tu as du Wi-Fi, tu vas pouvoir justement t'entraîner, que tu aies les deux pieds dans le sable ou que tu sois dans ton salon. Alors, je te suggère justement de commencer petit, avec des petits pas. Donc, tu peux te dire, ben là, cette semaine, j'ai envie de me remettre en forme. Je vais aller bouger 2 fois, 3 fois. Donc, on vise des petits entraînements. J'aime mieux que tu en fasses un peu plus souvent que tu vises là, d'y aller à fond pendant 7 jours. Parce que le but de vouloir commencer quelque chose pendant les vacances, c'est que ça se poursuive ensuite dans la vraie réalité quand tu seras de retour. Donc, fixe-toi des petits objectifs qui vont être smart, hein, qui vont être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et dans le temps que tu vas être capable justement de les réaliser pendant tes vacances. Donc, je te donne un autre exemple. Si tu as envie d'intégrer la lecture, hein, le développement personnel pendant tes vacances, bien, tu pourrais te fixer un temps. Je me dis, ben, je me prends un 15 minutes ou un 20 minutes à tous les jours où là, je vais ouvrir mon livre. Donc, c'est quelque chose qui est spécifique et qui est super atteignable et qui est mesurable justement dans le temps de tes vacances. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, de mon côté, la meilleure façon, le meilleur moment de faire mon entraînement, c'est réellement au lever. C'est la première chose que je fais. Je me brosse les dents, j'enfile mes vêtements de workout et je vais faire ma séance. Puis à la fin de ta semaine, ce qui va être important aussi, c'est de célébrer tes progrès. Célèbre ce que tu as réussi à accomplir justement dans ta semaine de vacances. Donc, en suivant ces conseils-là, puis en restant engagé envers toi-même, mais tu vas être justement capable de venir intégrer cette nouvelle habitude-là dans ta routine habituelle. C'est sûr que ça va te demander de l'adaptation parce que tu ne pourras peut-être pas t'entraîner à 8 heures le matin. Il va falloir peut-être que tu le fasses à 6 heures, à 7 heures. Peut-être que tu devras le faire sur l'heure du dîner ou après le travail. Mais le fait d'avoir eu du temps moins pressé, le fait d'avoir vécu une réussite par rapport à tes entraînements, d'avoir associé le plaisir aussi, tu as eu du fun à faire ton workout, mais ça va être vraiment, vraiment plus facile de conserver ton habitude par la suite. Tu sais, je viens de mentionner quelque chose de vraiment important là-dedans, là, le plaisir. Retrouve le plaisir de bien manger. Retrouve le plaisir de bouger ton corps, de t'entraîner. Puis ça, c'est ça qui va faire la réelle différence, que tu sois en vacances ou pas. Alors, je t'invite vraiment là, à vivre des expériences nouvelles, à aller t'initier à des différentes activités physiques, à venir faire ton essai sur la plateforme. Amuse-toi. Puis tu peux même initier tes enfants là-dedans. Vivez du plaisir en famille. Tu n'as pas idée à quel point que c'est une richesse. C'est tellement précieux d'offrir des activités physiques plaisantes pour que, à leur tour, tes enfants associent le fait de bouger à quelque chose de mémorable, à quelque chose de positif. Mais ils vont être des ados puis des adultes pas mal plus enclins à continuer de bouger s'ils se souviennent que c'était plaisant d'aller bouger avec papa, maman quand ils étaient plus jeunes. Donc peut-être que toi, tu n'as pas eu cette chance-là, mais brise la roue. C'est à toi de le faire. C'est possible. Donc, initie les gens autour de toi, puis ça va t'aider justement à t'initier toi-même. Donc, en vacances, là, oublie la montre, là. Oublie les 10 000 pas par jour, oublie les calories dépensées. Tu es là pour t'amuser. Donc, j'espère que je te donne envie de partir en vacances, mais surtout que je te donne envie de prendre soin de toi, de poursuivre cette quête-là vers une meilleure santé, vers ta santé optimale, et ce, tous les jours de ta vie, peu importe où tu te trouves. Alors, ce fut une courte capsule parce que je dois, moi aussi, aller préparer la valise et préparer tous mes petites collations santé. Merci d'avoir été là. J'espère que les conseils te seront utiles, que ce soit pour les prochains jours à venir si tu es en semaine de relâche ou pour tes prochaines vacances. On se retrouve, nous, au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. J'espère que l'épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à la partager, mais surtout,
Abonne-toi pour ne rien manquer.